pourquoi on fait Birkat Torah? Pour être acquitté de notre limite Torah. Non. Pas acquitté, mais pour pouvoir étudier la Torah, il faut faire Birkat Torah. Non. Pourquoi on fait Birkat Torah? C'est une mitzvah en soi, hein, Birkat Torah. C'est une mitzvah en soi. C'est quoi cette mitzvah de Birkat Torah, Marco? C'est un devoir de porter un regard particulier sur la Torah. Même que c'est un devoir, que ça change. Justement, c'est pour voir que ce devoir est un privilège. C'est pour justement voir que ce devoir, c'est un privilège. C'est un cadeau divin. D'accord ou pas? Mais le problème, ça aurait été simple si on avait dit que ça. Ouais. Mais on voit que dans les poskim, on vient donner à cette bracha-là hein, des points communs avec Birkat HaMitzvot. C'est le problème. Hein? Là commence le problème. Non, parce que c'est justement que je suis en train de t'expliquer. C'est que tu vois qu'on donne des points communs avec Birkat HaMitzvot, mais c'est complètement différent. Parce qu'il n'y a pas les halachot de Hefsek, donc c'est bizarre. C'est la seule bracha où il n'y a pas de Hefsek, c'est bizarre. Donc ils lui ont donné un aspect de Birkat HaMitzvot, ouais, mais ce n'est pas une Birkat HaMitzvot comme les autres. Premièrement, il y a 3 brachot, dans aucune mitzvah il y a 3 brachot. D'accord? Et deuxièmement, dans toutes les mitzvot, il y a un problème d'interruption, là il n'y a pas de problème d'interruption. Donc ce n'est pas une Birkat HaMitzvot comme les autres. Et troisièmement, ouais, il y a un certain nombre de Rishonim qui disent que ça c'est une bracha de la Torah et toutes les autres brachot sur les mitzvot, ce n'est pas de la Torah. Donc, même si elle a des points en commun avec les Birkat HaMitzvot, admettons, en tout cas, elle n'est pas comme les autres. Il y a au moins 3 différences déjà. Première différence, il y a 3 brachot. Deuxième différence, il n'y a pas de problème d'interruption. Et troisième différence, d'après beaucoup de Rishonim, c'est Doraïta, les autres sont des Rabbanan. Ce n'est pas comme les autres brachot. D'accord? On est d'accord ou pas? Alors pourquoi on veut quand même en faire une Birkat HaMitzvot? Alors, on ne dit pas que c'est une Birkat HaMitzvot, comme ma thèse. Ouais? On dit non, parce que la notion de Birkat HaMitzvot, c'est aussi de dire que la mitzvah que je vais faire, c'est un privilège. Ouais. C'est la même idée, quoi. Pourquoi on va appeler ça une Birkat HaMitzvot? Parce que ça participe au même projet. Comme maintenant, je mets les tefilines. Ouais, je veux dire que maintenant, les tefilines, Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction de m'avoir imposé un tel cadeau. Birkat HaMitzvot également, c'est l'expression de ma gratitude par rapport au fait que j'ai reçu un tel devoir, moi, élément du peuple élu. Je exprime ma gratitude d'avoir reçu un tel devoir. Je veux dire que Birkat Torah, c'est la reine des Birkat HaMitzvot. On rentre plus dans le détail. On comprend un petit peu. Comme Birkat Hamazon, c'est le roi des Birkat HaNeinim. Alors Birkat Torah, c'est le roi des Birkat HaMitzvot. Et le Nosar, il est plus clair dans Birkat Torah. On rentre dans tous les détails. Hachem, il m'aide à accomplir cette mitzvah. On est le peuple élu. Il nous a donné sa Torah. Et il nous a ordonné. Donc c'est plus comme tu dirais. J'ai expliqué que la première bracha de l'Amida, c'est un peu dans le détail. Parce que chez Asher Kidesha, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam, on dit dans tous les brachot Elokenu Melech HaOlam. Alors dans l'Amida, on dit c'est quoi Elokenu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Melech HaOlam, c'est Akel, Agadol, Agibor, Vanora. C'est un peu la première bracha de l'Amida, la reine de toutes les brachot, mais dans le détail. C'est quoi Elokenu Melech HaOlam? Alors, c'est plus Mephorad, c'est plus détaillé dans l'Amida. C'est quoi Birkat HaMitzvot? Alors Birkat Torah, elle nous détaille un peu plus l'idée du privilège d'avoir reçu les mitzvot. C'est plus explicite. Donc c'est pas complètement différent, c'est le même enjeu. On devrait dans une Birkat HaMitzvot, a priori, avoir le comportement de faire aussi. C'est une nuance, comme tu dis. Ouais. C'est pas très différent. C'est pas très différent là. L'idée que le Ramban dit sur la Limud Torah, on peut dire sur toutes les mitzvot, ouais. On a été élu, on est le peuple élu, on a reçu le mérite, qu'on nous a donné les mitzvot, on peut dire la même idée sur toutes les mitzvot, ouais. C'est quoi la tefila?
Je n'ai pas compris. Le caractère de demande qu'il y a dans. Ah, la deuxième bracha? Ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est pas un problème si on dit que c'est une seule bracha. Si on dit que c'est une seule bracha que la première, c'est pas une bracha à part. C'est-à-dire qu'on termine la Birkat HaMitzvot par une demande, parce que c'est une mitzvah difficile, le Limud Torah. Ouais. Non, c'est pour l'Am Israël, ouais. C'est qu'on veut que la Torah se perpétue dans l'Am Israël. C'est une mitzvah difficile à accomplir, la Torah. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, c'est difficile d'étudier la Torah. Facile de faire Kriyat Shema, mais étudier la Torah, c'est difficile. Des fois, tu n'as pas envie, des fois, tu n'as pas les nerfs, des fois, c'est un sujet difficile. Puis des fois, tu as envie que Hachem, lâche-moi, j'ai pas envie d'être Oved Hachem, lâche-moi. Chez Sarah, il existe chez tout le monde, non? Il n'y a que moi, hein? Lâche-moi, j'ai envie de penser à autre chose, hein? La notion de Oved Hachem, c'est compliqué quand même. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Est-ce que moi je l'organise? Parce que moi, j'ai pas ces problèmes-là. Un foot, si je vais en foot, j'amène juste les pansements. Moi, je joue pas à ce sport de kamikaze. Ouais? Le kitsour. Donc, c'est un chiouf permanent. Je sais pas. Depuis que j'ai découvert la machine à remonter le temps, j'arrive pas à dater chaque événement. Ouais? Donc, vas-y, explique-moi tout, Jérémy. Qu'est-ce qui te dérange? Oui, alors celui qui a le de manger de la massa, le veille de Pessah, c'est la bracha qui la mange pas tout de suite. Ça se continue, tant qu'il n'a pas mangé, il peut continuer. C'est un chiouf ponctuel. Le chiouf de la matzah, c'est un chiouf ponctuel. Il n'est pas répété à 2 reprises. Donc, on te demande, au moment où tu as mangé la matzah, de faire la bracha. Tu n'es pas obligé de la manger maintenant. Tu as quelques heures pour accomplir cette mitzvah-là. Et tu accomplis une fois. Nature. Celui qui a fait la bracha, il n'a pas mangé tout de suite, que ça marche comme ça professe sur le rio, alors il peut. Non, il doit refaire la bracha. Comme c'est un acte ponctuel, ouais. Il est ponctuel, si, il est ponctuel, le chiouf. Manger la matzah, c'est un moment, depuis la tombée de la nuit du 15 Nissan jusqu'à Chatzot ou plus, ça dépend de Rabbi Eliezer ben Azariah ou Chachamim, tu manger, ouais, pendant 2 minutes, la matzah, c'est tout. Après, tu quittes. Tant qu'il n'a pas mangé, pour lui. S'il continue, même s'il ne continue pas après, il a fait une sur lui, il n'a pas mangé. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel d'accomplir un petit chiyuv à chaque instant. D'accord? Il y a un potentiel d'accomplir un petit chiyuv ponctuel à chaque instant. Alors, il faut que juste avant que tu accomplisses ce chiyuv-là, tu fasses la bracha. Ouais? Maintenant, le limud Torah, le limud, il est permanent. Ce n'est pas au moment où tu décides de l'accomplir. La matzah, c'est au moment où tu décides d'accomplir ta mitzvah, alors fais la bracha. Le limud Torah, ce n'est pas toi qui décides le moment d'accomplir la mitzvah. La matzah, c'est toi qui décides. On te dit, voilà, au moment où tu vas accomplir la mitzvah, fais une bracha. Là, maintenant, je fais une bracha sur limud Torah, ouais, et au moment où j'ai fait la bracha, ouais, je suis déjà metsouvé, ouais, et ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce moment-là. Ce n'est pas moi qui ai choisi le moment d'étudier la Torah. Quand toi, tu as choisi le moment de manger la matzah et tu ne la manges pas, il y a un sec. C'est toi qui as choisi maintenant de manger la matzah. Hein. Donc, tu fais la bracha et tu ne la manges pas. Il y a un sec. Et quand maintenant tu vas la manger 1 heure après, elle dit pourquoi tu ne fais pas la bracha? Arrête, le moment que tu as choisi n'a pas été accompli. Donc, ton devoir n'a pas été accompli. Ouais. Donc, du coup, tu n'étais pas méchouillave à ce moment-là, rétroactivement. Tu ne l'as pas accompli. Ça dépend de ta volonté, la matzah. C'est toi qui choisis le moment de la manger, la matzah. Limud Torah, ça ne dépend pas de toi. C'est tout le temps chayav. C'est tout le temps chayav. Tu fais une bracha sur un chiyuv qui ne dépend pas de toi. C'est fin comme chilou, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement fin que moi, dans ma thèse, je disais que ce n'est pas du tout Birkat HaMitzvot. Et Lama le Chadesh,
Chidushim Gudolim. Ouais. Des trucs tellement fins. Non, c'est pas Birkat Hamazon, c'est un shvar. C'est un shvar sur la Torah. D'accord? Maintenant, on voit les poskim ont été mityaches à Birkat Hamazon comme étant Birkat Torah comme étant une des Birkat Hamazon, mais avec des points de distinction. C'est différent de Birkat Hamazon, mais c'est proche quand même. Alors, comment on fait le chilouk? Alors, le chilouk, il est comme on l'a lu ce matin. Ça dépend pas moi le chiyuv, donc je dois faire à n'importe quel moment la bracha parce que le chiyuv, il est permanent. C'est pas moi qui choisis le. Donc, tu vas le faire au plus vite, a priori, la bracha, parce que le chiyuv, il est permanent. Parce que nous, en vérité, ce qu'on aurait mieux compris, ouais, par rapport à ma thèse, c'est Rabbeinu Tam. Vous avez entendu parler la semaine dernière de Rabbeinu Tam, j'imagine que dans les textes que je vous ai passés, c'est un nom qui a dû vous hanter. Ouais. Rabbeinu Tam, lui, il dit voilà, tu dors pas, tu manges pas, tu travailles pas, l'Omeshane, Birkat Torah, c'est comme Birkat Shachar, le matin, tu fais ta Birkat Torah, voilà, pour toute ta journée, tu dors pas la nuit, l'Omeshane, à la Boker, tu refais Birkat Torah, où ça ressemble un peu à ma thèse. C'est un devoir chaque jour qu'il faut exprimer combien Hachem, il est grand, nous a redonné une telle Torah, etc. Et on s'en fout d'étudier après, et on s'en fout s'il y a FSEC, il n'y a pas d'FSEC. Je dors pas. Il n'y a pas la loi des FSEKim d'après le Rabbeinu Tam. Il n'y a aucun FSEC pour Rabbeinu Tam. Il n'y a aucune interruption. C'est plus facile. C'est plus facile. On voit que tous les Rishonim sont relax sur Rabbeinu Tam. Beth Yosef n'est pas un Rishon. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a mis ça dans la tête? Et tous les Rishonim sont restés sur Rabbeinu Tam, il dit à part le Beth Yosef. Comment il a cité Beth Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, d'accord, ça d'ailleurs. Mais il est d'accord que les Rishonim sont relax. Maintenant, la question, combien ils sont relègues? Est-ce qu'ils sont relègues sur tout ou sur une partie? Alors, les poskim, ils ont dit non, en vérité, on est tous d'accord que c'est un devoir. Enfin, tout d'accord, c'est l'explication de Magan Avram. Magan Avram a dit, c'est un devoir chaque jour, Birkat Torah. Ouais. Mais la marloquette entre les Rishonim et le Rabbeinu Tam, c'est ce que dormir la nuit, c'est un FSEC ou pas. Pour le Rabbeinu Tam, c'est pas un FSEC, et pour Shulchan c'est oui un FSEC. Nafkamina, hein, c'est si j'ai pas dormi la nuit. Alors, j'ai pas eu de FSEC. Shavuot, pour les bons tzadikim qui font la veillée à Shavuot. Ouais. Alors, il a fait sa veillée. Le matin, est-ce qu'il peut faire Birkat Torah? Ou il doit demander à un rachat comme moi qui a dormi de la quitter la bracha. Ouais. Alors, sur ça, Magan Avram a dit non, c'est bon. Tu peux faire la bracha toi-même. Pourquoi? Parce que même que tu n'as pas dormi, tu peux faire la bracha toi-même. Pourquoi? Parce qu'on est sur ça, on est d'accord avec Rabbeinu Tam, c'est un devoir qui recommence chaque jour. C'est un devoir qui recommence chaque jour. T'es dormi, t'es pas dormi. Et les Rishonim disent, quand t'as dormi, et que tu te réveilles, Nagid, à 2h du matin, ah, t'as un problème. C'est pas encore Hamoud HaShachar, donc Rabbeinu Tam n'est pas encore apparu. Et t'as un problème à 2h du matin parce que tu as eu un FSEC. Donc, si tu veux étudier la Torah à 2h du matin, tu devras refaire la bracha. D'accord? Et arrivé à Hamoud HaShachar, je refais encore la bracha d'après Rabbeinu Tam? Non. Ça, c'est Rashi. Ça. Non, ça, c'est Rashi. Non. Non, le chidouche des poskim, c'est que Rabbeinu Tam, il est d'accord que quand j'ai fait trop tôt, ça m'acquitte quand même. Je suis dans le Magan Avram pour l'instant. Quand je fais trop tôt, ça m'acquitte quand même. Là, ce que tu es en train de dire, c'est Rashi. Rashi, il a dit, ouais, c'est pas ici, c'est dans son shoot, Rashi, il a dit que celui qui a fait la bracha à 2h du matin, arrivé à Moudachar, il refait la bracha. Ça, c'est Rashi. Et sur ça, les poskim ne sont pas d'accord. C'est qu'on est d'accord avec Rabbeinu Tam, c'est un devoir journalier, mais on peut s'acquitter même si on a fait trop tôt la bracha. À 2h du matin, j'ai fait la bracha, ouais. Eh bien, cette bracha, elle est sur le limoud qui va suivre.
Ah, pas qu'ils sont endormis après. Je n'ai pas dit qu'il s'est rendormi. Ah, d'accord. Le mec, il s'est levé à 2 heures. La bracha Amuda Shachar. Tu comprends pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Meir? On a fait la dernière fois sur la feuille. Ben, on refait la bracha. Le lacha broura, il est possible qu'on refait la bracha. Je reprends le cas. Écoutez bien, là, c'est de la lacha, là. Un mec, il est venu, il dit voilà, c'est important la veillée et tout. J'ai pas la force, mais je vais essayer quand même. Il dit mais je vais dormir un petit peu avant la veillée. Ouais. Alors il mange vite son repas de Yom Tov. Ouais. Il a fini à 10 heures du soir. Il va dormir. Il se lève à 2 heures du matin. D'accord, pour commencer son tikkun ou son limoud. Et à 2 heures du matin, il fait la bracha. Très bien. Et manque de bol, il se rendort. Manque de bol, il se rendort. Et on est la nuit. Et donc, quand on dort la nuit, c'est un hefsek, d'après le Shulchan Aruch. Ouais, quand on dort la nuit, c'est un hefsek. Alors, il y a une marloquette acharonim. C'est un pocket, ça dit qu'on est d'accord avec le Rabbi Notam et le Abraham, mais on est collègues sur le début de la journée. C'est vrai qu'on considère que c'est un FC, on considère que la nuit, c'est ce qui délimite le début de la nouvelle journée. Après, ils vont expliquer le Abraham. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Notam, il est d'accord avec Rabbi Notam sur le fait que chaque jour, on a l'obligation toute la journée, mais quand est-ce que démarre le Riour, pas au lever du soleil comme Rabbi Notam, mais lorsqu'il a passé la nuit. C'est un starting. Alors, d'après ce cas-là, on ne devrait pas faire 2 fois la bracha. Hein? C'est vrai que D'après ce cas-là, on ne devrait pas faire 2 fois la bracha. D'accord. Alors, la Chaboura, il a compris différemment. Il a compris que la nuit, quand tu dors la nuit, c'est un hefsek. Non, parce que le Pri Chadash, il dit quand tu as veillé, tu ne fais pas la bracha. Et là, on dit quand tu as veillé, tu fais quand même la bracha. Je reprends. D'après la Chaboura, celui qui n'a pas dormi de la nuit, il fait quand même la bracha de Birkat Torah. D'après, et ça, comment il tranche comme ça contre le Pri Chadash? Il dit parce que, comme le Harizal, c'est écrit comme ça dans le Harizal, le Zohar, etc., le Minag, il est comme le Harizal. Donc c'est tranquille, on n'a plus de marloquette, on a un Harizal, on a un Minag. Le Minag des Sfaradim, c'est qu'on fait Birkat Torah, même qu'on n'a pas dormi. D'accord? Kara Minag. On fait Birkat Torah, même qu'on n'a pas dormi. Même que c'est une marloquette à Poski, mais quand on va dire Safrik Brachot la Hakel, on a un Minag, Alpi Harizal. Quand il y a Harizal, de toute façon, en général, il n'y a plus de Safrik Brachot la Hakel. Ouais? Ça détermine le Minag des Sfaradim, c'est fini. Donc, tu n'as pas besoin de dormir pour faire la bracha. D'accord? Tu fais nuit blanche, tu fais quand même la bracha à Amud HaShachar. Ça, c'est le premier point établi clairement pour les Sfaradim. Deuxième point, hein, donc il y a un devoir qui ressemble un petit peu à ce qu'a compris le Rabbeinu Tam. Tu as un devoir journalier, même que tu n'as pas dormi, tu dois accomplir ton devoir de glorifier Hachem, de donner une si belle Torah, même que tu n'as pas dormi. Et quand tu as dormi, comment on tranche la lacha? Ouais? D'accord? D'après Rabbeinu Tam, même si j'ai dormi, ce n'est pas un problème. Je pourrais étudier de 2, 3 heures, 4 heures du matin jusqu'à Amud HaShachar, je n'ai pas de problème. On s'en fout. J'ai un devoir ponctuel chaque jour à Amud HaShachar, et avant, je n'ai pas de question. Ce devoir, il s'applique jusqu'à de Amud HaShachar à Amud HaShachar, je m'en fous. D'accord? Mais on voit dans le Shulchan Aruch, ouais, un lachon qui ne semble pas aller dans ce sens-là, puisqu'il y a marqué Af im lamad balayla alayla ochachar shavar venot salarzor levrer kol zman shelo yashan. Il ne faut pas faire la bracha kol zman shelo yashan. J'aurais dit, il ne faut pas refaire la bracha tant qu'on n'a pas dormi. Quand on a dormi, il faut refaire la bracha. D'accord?
Franchement, quand on a dormi, il faut refaire la bracha. Donc, comment le minhag des Sfaradim, comme le Harizal, de refaire la bracha, même qu'on n'a pas dormi, s'arrange avec ce Shulchan Aruch qui dit qu'on fait la bracha quand on a dormi. Là, on n'a pas dormi, on fait la bracha, alors comment ça marche? Alors, ça marche que quand on a dormi, sur ça, on n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam, que quand on a dormi, c'est oui un hefsek. D'après madame, c'est pas un hefsek quand on a dormi. Quand on a dormi, c'est oui un hefsek. La nuit. On a un devoir chaque jour de faire la bracha. Mais quand on a dormi et qu'on s'est réveillé trop tôt, puisque de dormir, c'est la fin de la journée, ouais, c'est un hefsek. C'est un hefsek. Et donc, ce hefsek-là m'oblige à refaire la bracha quand je me lève. Et si je me rendors, ouais, si je me rendors, alors c'est ça la nafkamina entre ce que tu as cité et ce que je suis en train de dire. Hein? C'est bon. Pas forcément, tu dis? C'est comme une nouvelle journée, mais si tu redors, t'as Alors révélé. c'était bracha levatala, alors si je me rendors d'après toi. C'est un problème. C'est un problème de s'endormir. Le mec, il doit se mettre des clous dans les pieds. Pendant, c'est la dit. Bon, t'as pas commencé ta journée. Donc quand je me rendors, ouais, c'est un nouvel hefsek. Ma bracha, elle ne peut pas marcher. Et donc quand je me réveille, je vais refaire encore la bracha. Comme ça, il est possible que le lachabroa. Donc il joue entre l'idée qu'il faut faire cette bracha chaque jour. Donc même si tu as fait nuit blanche, tu fais quand même le bracha. Et sur le fait que la nuit, quand tu dors la nuit, c'est un hefsek. Et donc tu dois refaire la bracha. Donc les halachot qui sortent de là, il y a 3 halachot qui sortent de là. Première halacha, nuit blanche, malgré tout, je fais la bracha. Quand je me réveille à 2h du matin, je refais la bracha. D'accord? Et quand maintenant je me rendors à 3h du matin et je me relève à 6h du matin, je refais encore la bracha. C'est clair la halachot? Hein? Et dans la journée, bien qu'il y aurait de bonnes raisons de refaire la bracha, c'est un hefsek, le minag, c'est de ne pas faire la bracha la journée. La logique est que, après dormir la journée, la nuit, c'est pareil, c'est le même hefsek. Parce que je suis déconnecté quand je dors. Ouais. Mais le minag, c'est qu'on ne fait pas la bracha la journée. Kaniré, le minag, il est à cause du Rabbeinu Tam. On fait le matin, on fait la bracha. Voilà. Et un beau chifra, on fait pas. Si tu t'es pas recouché, tu refais pas. Ça, c'est pas comme Rashi. Après Rashi te refait, on n'est pas passé comme Rashi. Allez, Léon, fais-moi le résumé de tous les dynimes. Non, t'es juif, t'as ce devoir comme un autre. Ouais. Si maintenant tout le monde n'a pas retenu la lacha, rétroactivement, on n'a pas étudié. C'est important qu'on arrive à la lacha à la fin. Il y a plein de marloquets. Maintenant, moi, j'ai choisi l'opinion de lacha Bora pour avoir une opinion sfarade, etc. Il faut bien trancher, d'accord? C'est pas que j'étais conquis par ses propos, etc. Mais bon, c'est lui qui a évoqué explicitement tous les problèmes, etc. Il a tranché. J'ai pas vu un autre livre qui a fait un sikoum tellement détaillé chez Sfaradim. Voir ce qu'il dit le Rav Mazouz, c'est ce qu'il a parlé de ça, le Rav Mazouz. Voilà, je préfère ses psakim à lui, mais je vais voir ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le point? Vas-y, Léon, alors vas-y. Question. Le mec, il a fait nuit blanche. Il fait la bracha le matin ou pas? Ou faut qu'il demande à quelqu'un de la quitter? Non, conclusion. Il n'y a plus d'avis maintenant. Il y a une seule opinion. Oui, il fait la bracha. Même s'il n'a pas fini le Voilà. Maintenant, quand il se lève à 2h du matin, avant d'étudier, de refaire la bracha? Il a passé la journée, il a dormi, il se lève à 2h, oui, il fait la bracha. Voilà. Et quand il s'est rendormi, il se lève à 6h, il refait la bracha? Hein? Voilà, alors pourquoi tu veux passer la parole? C'est ça la conclusion qu'il faut retenir. C'est clair, Aurel? Tu as noté tous les cas? Peut-être. Non, franchement, non. Marqué dans la journée sur le FC, que le Magen Abraham et le 15. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se décrit avec le Magen Abraham. On n'est pas chaud. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu dis?
On a vu Marloquette entre le Magen Avraham et l'État sur les FSEC dans la journée. Ouais. On n'arrive pas à voir comment ça se fait que le Magen Avraham se met pas. Abraham, il dit si j'ai un FSEC, alors s'il n'a pas l'intention de. S'il est sûr qu'il ne va pas reprendre son étude, qu'il est utile, il devra refaire la bracha. Maintenant, ici, d'après ce qu'on voit de ce Magen Avraham, il a l'air de dire comme Rabbi Lothar, on ne sait pas dans la journée quand il arrive. Mais il copie les deux. Puis un, il explique, ou l'autre, il donne à la fin, ou c'est quoi le. Je sais pas. Il faut revoir le Magen Avraham Bifnim. Ni le Zocher. Donc ça, c'était la première étape dans notre limoud. On arrivait à la conclusion. Et il dit la Chabra, même un cas encore plus compliqué. Le mec, il s'est levé à 2 heures du matin. Il s'est levé à 2 heures du matin pour étudier. Donc il fait la bracha. Et il n'avait pas l'intention de dormir. Ça, il a assez dormi. Il s'est couché à 8 heures du soir. Il s'est levé à 2 heures du matin, ça lui suffit. Il n'avait pas l'intention de dormir. Et donc quand il a fait la Birkat Torah, son intention, c'était pour toute la journée. Et là, il s'est rendormi accidentellement. C'est plus compliqué comme cas. Hein? Dans son lit. C'est celui qui a dit sur après Fadash, que c'est pas FSEC. Ouais. Le Mathéouda et le Pri Khadash. Alors pourquoi c'est plus compliqué comme cas? Parce que ça, il a fait sa Birkat Torah, et peut-être dormir maintenant c'est comme une sieste, c'est-à-dire il a fait la bracha pour quitter son limoud jusqu'à sa nouvelle nuit, ouais. Mais là il s'est effondré. Il était en train d'étudier sur son lit, ouais, et puis Tom il a commencé à piser, ça, étudier un peu comme pise, et finalement il a fini par étudier comme je sais pas comment ça s'appelle ça, quoi. Il a PPP, presque parallèle au plafond, ouais. Paf, et donc il s'est endormi sur son lit. Alors sur ça, il y a des Achronim qui disent non, dans ce cas-là, il ne refait pas la bracha quand il se rendort, parce que la bracha qu'il a fait à 2 heures du matin, c'était pour quitter toute la journée. Et là, c'est un accident. Et sur ça, le Halakha dit même dans ce cas-là, il dit voilà, il y a un klal, le minag, dès que tu t'endors dans le lit, ou même le méchané, dès que tu t'endors le soir, c'est F-sec. On ne rentre pas dans les cas particuliers. C'est plus facile à retenir. Dès que tu t'endors la nuit, c'est F-sec. C'est où? La journée, c'est jamais F-sec, la nuit, c'est tout le temps F-sec. C'est où? Hein? Ouais, lui dit même à Raï. Il dit même à Raï. Je vois ici, je viens de voir le Ishmatser dit à Raï, c'est une marloquette, rentre pas dans une situation. Ne dors pas à Raï le soir, tu vas rentrer dans une marloquette. Le Ishmatser, il dit. Fais gaffe. Dans la soirée, si tu. Alors après, il y a le Chazonish qui nous parle du pyjama. Vous avez parlé du pyjama? Vous avez parlé des pyjamas? Voilà. Le Chazonish, il parle du pyjama et dit le mec, par exemple, tu vois, le soir, il a eu une journée très difficile de travail, etc. Il a un shiur à 9h30 du soir, il a un du travail à 7h, il fait déjà nuit, et en hiver, par exemple, et il va dormir sans être en pyjama, une petite heure ou 2 heures pour être en forme pour son shiur. Est-ce qu'il refait Birkat Torah? Il a dormi la nuit. Dans son lit, il a dormi. Ça a l'air clair. Pourquoi Ara, il dort dans son lit là? Non, il dort dans son lit, mais sans pyjama. Compliqué. Moi, ça m'arrive des fois. Moi, ça m'arrive, souvent à Hanouka, ça m'arrive. Exactement. Alors lui, la Raboura, il ne veut pas prendre en considération le pyjama. Ouais. Il veut faire un truc comme ça, carré. La nuit, c'est fini. Ouais, tu dors la nuit dans un lit, c'est fini, ou même pas dans un lit. Ouais. C'est fini. C'est pas évident, quoi. Parce que tu dors pour étudier, quoi. Dire que c'est un FSEC dans l'imoud, quand tu fais une sieste la journée et que tu n'as pas l'intention d'étudier, c'est pas FSEC. Ouais. On dit Minak, c'est pas FSEC la journée quand tu fais ça. Tu n'as pas l'intention d'étudier Birklal après tes siestes. Ouais. Et là, tu te couches pour avoir des forces pour étudier après le soir. On dit c'est un FSEC, c'est pas évident. Parce qu'en plus, tu es habillé, donc tu veux repartir de plus belle. Moi, j'aurais été marmire de ne pas faire la bracha à ce moment-là. Alors, ce qu'on peut conseiller, c'est si le mec, il n'a pas fait Arvit, d'être mitkaven, d'avoir la kavana,
quand il fait Avat Olam le soir, de s'acquitter du Birkat Torah et d'utiliser juste après Arvit. Quand tu as la chance de pas un, ouais, comme ça ils disent les poskim. Moi j'aurais dit que ça marche pas, mais eux ils disent que ça marche. Les poskim disent tous que ça marche, le Avat Olam du soir. D'ailleurs, ils utilisent ce Avat Olam du soir pour le bar mitzvah. Le mec, il a maintenant 13 ans aujourd'hui. Ce soir, il a 13 ans. Quand est-ce qu'il a fait Birkat Torah? Le matin. Et toutes les mitzvot qu'il fait avant sa bar mitzvah, c'est pas des mitzvot, c'est Mishum Chenour. Il n'est pas quitte de tout ce qu'il fait. Ouais. Arrivé à la tombée de lune, il n'a pas fait Birkat Torah. Comment il étudiait la Torah le soir, le gamin? Il doit refaire Birkat Torah. Vous connaissez ou pas? Si c'est une mise des Rabbana, on peut dire bon, tiknou, truc. Mais c'est d'Oraïta, tu ne peux pas faire tellement de traloued. Hein? Alors les poskim, ils rapportent cette histoire-là, que le bar mitzvah, il faut dire au bar mitzvah, première halakha qu'un père enseigne à son fils, fais gaffe, Gaston, quand tu vas arriver à Kriyat Shema, ne regarde pas trop tes boutons de manchette, ta nouvelle montre, tes chaussures et tout. Truc, il est très mitlev, il est tout le temps en train de se faire, tu regardes tout le temps en train de regarder son nouvel attirail. Ouais. Concentre-toi sur Ahavat Olam, ouais, parce que là, tu vas quitter. En vérité, c'est encore une question, est-ce qu'il faut se concentrer ou pas pour être quitte, ouais. Mais les ratrila, dans son cas, nous, on a dit que pas besoin de se concentrer pour être quitte de Birkat Torah, ouais. Parce que c'est ça, Birkat Torah, c'est Ahavat Olam, pas besoin de se concentrer. Et même si tu n'as pas l'intention d'acquitter, ça change rien, tu quittes quand même. Mais les ratrila, hein, on va dire à l'enfant, juste après la tefila, tu étudies un petit truc pour être quitte de toutes les chitotes. Parce qu'on a dit que Ahavat Olam, d'après certains, on ne peut être quitte d'Ahavat Olam que qu'on a étudié après la tefila. Vous vous rappelez de ça ou pas, Tosfot? Alors on dirait à l'enfant, étudie un petit truc juste après la tefila. Ouais. Alors pareil, quelqu'un qui a fait une petite sieste, et avant son chur, il y a un petit arvit. Ouais. Alors, il pourra s'en sortir de la marloquette avec Ahavat Olam. Il faudra qu'il étudie un petit truc juste après la tefila, sans parler, sans s'interrompre. Vous suivez ou pas? Donc ça, c'est un cas un petit peu embêtant, l'histoire du mec qui va dormir pour reprendre des forces pour refaire un shiur de Torah. Misvara, c'est pas shoot que c'est pas un F-sec. Ouais. Et des klalim comme ça de Barzel du Halachabora, alors c'est oui un F-sec. Tu comprends un peu? Ronish a dit que s'il met le pyjama, alors. S'il met pas le pyjama, Non, s'il met le pyjama, ah, c'est qu'il va dormir. il va pour dormir 2 heures après. C'est rare en général, non? En fait, il n'aime pas dormir à biais. Voilà. Ah non. Non, en général, si le mec il veut faire une sieste comme ça la nuit d'1 heure, en général, il se met pas en pyjama. À moins qu'il soit habillé en soie, le mec. Bon, je sais pas, je connais pas ton cas. Mais moi, en général, je me suis jamais mis en pyjama. Ouais. Quand moi, j'aime pas m'habiller, me déshabiller. C'est une perte de temps. Donc, si c'est pour ma nuit, alors je me mets en pyjama. Bon, parce qu'on pourrait dire, bah, peut-être il ne met pas de pyjama, alors même la nuit. Ça ne perd pas de temps. Non, Chazé Shalom. Ouais. Donc, je mets quand même un pyjama. Mais si c'est pour me relever 1 heure après ou même 2 heures après, bon, bah, je dors habillé, quoi. Comme un Shabbat. À Shabbat, vous mettez en pyjama? Ah, je dors pas Shabbat. Quelle chance. Bon, de toute façon, tu es habillé même en pyjama toute la journée, donc c'est pas une chéla. Ouais. Par de la sieste. Ouais, c'est peut-être un problème d'après le Chassidut. Celui qui va faire sa sieste de Shabbat en pyjama, va peut-être éviter. Ouais. C'est un plus grand F-sec. Mais bon, le minag, comme on a vu que le minag, c'est on ne fait pas la bracha de Birkat Torah. Maintenant, autre paramètre qui dit le halacha bourra qui est important, il dit c'est bien d'être marmire quand tu vas te lever à 2 heures du matin pour étudier. Ouais. C'est bien quand tu vas faire bracha Birkat Torah à 2 heures du matin, que tu dises comme intention de t'acquitter de la bracha jusqu'au moment où tu vas dormir. Ah, c'est top ça. Voilà, il dit c'est bien. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, mais c'est mieux de faire comme ça. Quand tu vas te lever à 2 heures du matin, tu dis voilà, je fais Birkat Torah, je m'acquitte jusqu'au moment où je vais m'endormir. Voilà, c'est mon âge. C'est possible de Marcham. Marcham, le Halakha Bourra partage l'opinion du Marcham.
Il dit que la kavana, on s'en fout. Si tu dors, c'est un FSEC, c'est un FSEC, on s'en fout de ta kavana, avant, après, ce que tu veux faire, on s'en fout. Mais il dit, si tu veux gagner le prix Khada chez les Mateyuda, etc., c'est bien de rajouter cette kavana. Bien qu'il n'est pas d'accord à le pied l'arrêt, il dit, c'est bien de rajouter cette kavana. C'est pas obligatoire pour la Khabra. Il dit, c'est bien, tov. C'est bon? J'essaye de. Logique, c'est pas le mot, parce que c'est vraiment une grosse marloquette. Moi, je vois rien de logique dans tout ça. Ouais. Mais moi, ma logique, c'est ma thèse. Je reste sur ma thèse, moi. Ouais. Le plus logique, c'est ma thèse, qu'on va appeler ça Rabbi Notam. C'est le plus simple. Ouais. Enfin, dès qu'on est rentré dans un truc sans Birkat Mitzvot, ça devient très compliqué parce que c'est que des cas particuliers. Ouais. Donc le mot logique, c'est vraiment le. C'est pas ce que j'aurais dit sur cette souga. Quand tu vois la Gemara, est-ce qu'on en fait les post-kim, je pense que tout seul, on ne serait pas arrivé à de telles conclusions, non? Pas je doute. Hein? Bon, je pense que tout seul, quand on a vu la Gemara, on ne serait pas arrivé aux conclusions qu'on a vues dans l'Alacha, je pense. C'est ça que moi, je vais expliquer ma feuille que je vous ai donnée. La première, c'est la page tout de la Gemara, qu'est-ce que j'aurais dit? Donc, c'est pas Birkat Hamizot, c'est Birkat Hashvar, oui, c'est uniquement assez pour. Hein? Il n'y a pas de FSEC, il n'y a aucun problème. En Shum Baria. Mais bon, on a dû faire l'Alacha, donc j'ai dû rentrer dans le problème technique, mais le mot logique, là, je n'ai pas trop kiffé. Mais Kitsour. Donc j'essaie de vous écrire un petit document où il y a le Sikoum de Halachot de Birkat Torah. J'ai commencé là-bas, mais il y a eu quelques. Pas comme je voulais. Donc j'ai pas pu finir. Et dans Hachem, j'espère le finir. Comme ça, vous avez au moins en français un résumé d'Halachot, ça serait bien. Non, ce que tu dis par rapport à la halakha, c'est pas vraiment comme la loi. Tu peux dire quand on ramène la Kabbalah ou ça fait plein de trucs techniques. Mais tu vois que les Rishonim, ils ont dit que c'est le Birkat Mitzvot. Ou tu vois dans la Gemara à un endroit que c'est Birkat Mitzvot, Birkat Torah. C'est les Rishonim, c'est pas par rapport à la Gemara qui dit ça. Je sais pas d'où ils sortent ça. C'est une Zvara qu'ils ont, mais je comprends pas. De la Gemara, on voit il n'y a aucun devoir d'étudier, quoi, après. Ouais, c'est ce que je dis, ouais. C'est l'air de l'Yerushalmi, mais même l'Yerushalmi, on ne comprend pas bien. C'est-à-dire, d'accord, je dois étudier juste après, mais pourquoi quand je m'interromps, je ne devrais pas refaire la bracha? Il y a des Rishonim qui disent que Bémet, on a vu dans le Rahavad, Shana Alatar, là je comprends bien le Rahavad. Le Rahavad, il te dit, tu dois étudier juste après avoir fait Avaraba. Quand tu t'interromps, tu reprends la goutte, tu refais la bracha. C'est une Birkat Hamizot classique d'après le Rahavad. Il y a deux façons de comprendre. Il y a le Babli, c'est pas Birkat Hamizot. Si tu dis Yerushalmi, c'est Birkat Hamizot, alors je comprends comme le Rahavad. Tu as une interruption, tu refais la bracha. Comme la Souka, la même chose. Mais cette opinion intermédiaire entre le Babli et Yerushalmi, ça fait un hybride difficile à gérer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Que l'Yerushalmi, j'aurais dit, comme le Rahavad, c'est une Birkat Hamizot classique. Une interruption, je refais la bracha. Comme le Babli, c'est pas Birkat Hamizot. Non, c'est pas arrangé. J'ai dit, c'est le roi des Birkat Hamizot, comme Amida, on rentre plus dans le détail. Ce sera arrangé. Pas très grave. Voilà, on peut passer à autre chose. Vous avez des questions encore ou pas, qui étaient en suspens? Dans vos Chazarot que vous avez commencé malheureusement tardivement, vous êtes au milieu d'un truc, vous avez fini un sujet dans vos Chazarot? Vous vous rappelez ce que vous avez fait comme Chazarot? Par exemple, jeudi. Vous avez étudié quoi jeudi? Osek Bamiza Patom Namiza, vous avez étudié jeudi, non? Alors, vous avez fini cette Suga? Bah vas-y, faites-la. Je vous écoute. Maintenant? Bah, je ne vais pas commencer un petit truc. Fini. Vous n'avez pas arrêté au milieu d'une Chazara quand même? Ah, Jérémy, il sort le bloqueur. Ah, le sujet même, vous l'avez terminé? D'accord. Non, parce qu'on ne laisse pas un sujet au milieu comme ça s'ouvre. Ouais. Si le sujet est terminé, alors je vous donnerai des occasions dans la semaine de finir la Chazara quand même. C'est important de faire Chazara. Allez, prenez votre Gemara. Il y a une nouvelle Gemara qui nous attend.
Ah là là. Bravo, bravo, bravo. Il y a place en plus. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet de Birkat Torah? C'était bien en fin de compte? La fin, elle était bien. On aurait pu le faire en 2 minutes, tu dis. C'est bien quand c'est la fin. C'est intéressant de savoir, c'est